Non, c'était un projet que j'avais intégré. Je vous ai dit, j'étais revenu des États-Unis et on m'a offert le poste de directeur général d'un centre de formation. Vous voyez un peu. Et le projet, c'était quoi? C'était d'aller à la poste centrale, voir les enfants que vous voyez là qui vendent souvent, identifier ceux qui peuvent apprendre le métier, la menuiserie, les ramener au centre et leur donner la formation. Mais le gros casse-pied, c'est que parmi les enfants là, il y a ceux qui ont le bac R, il y a ceux qui ont le CPE. Vous comprenez? Maintenant, quand tu prends comme ça, ce n'est pas que tu vas prendre tout le monde. C'est qu'il y avait d'abord des organismes qui passaient, ils causent avec eux, ils voient maintenant celui qui peut être intéressé, n'est-ce pas? Et ils doivent aussi avoir une idée un peu, parce qu'il y a des gens il y a ceux qui ont fait la prison parmi, il y a ceux qui ont tué des gens, n'est-ce pas? Maintenant, quand on les récupère comme ça, quand ils viennent au centre, moi, je dois me focaliser sur leur apprendre un métier pour qu'ils puissent avoir la menuiserie, n'est-ce pas? Pour que demain, ils puissent être capables de fabriquer une chaise, fabriquer une table. C'était un peu ça l'objectif. Oh. Non, 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 c'était à caractère social. Mais le grand challenge là, c'était que je devais faire fonctionner le centre. Donc ça veut dire que quand je vais produire une chaise comme ça, quand je vends la chaise, n'est-ce pas? Parce qu'à côté de la formation, je faisais la production. Et la production devait permettre au centre de se prendre en charge. Donc ça veut dire que quand je vends la chaise comme ça, parce qu'en ce moment, quand tu as déjà 10 enfants, ce sont des enfants qui mangent beaucoup, n'est-ce pas? Ce sont des enfants de la rue, donc il faut avoir une cuisinière, n'est-ce pas? Qui va faire la cuisine chaque jour. Parce que quand tu les prends déjà, ils doivent manger matin, midi, soir. Ils doivent manger et puis tu dois les former. Et puis non pas, ils ne te payent pas. Quand ils sont malades, il faut t'occuper d'eux. Donc il faut créer de la valeur ajoutée qui va te permettre de tenir. Même si tu ne peux pas, il faut savoir comment tu vas faire pour avoir des revenus, n'est-ce pas, qui vont te permettre de pouvoir t'équilibrer. Et là, ce que j'avais pris, c'est de fabriquer des meubles pour vendre. Maintenant, pour fabriquer les meubles pour vendre, quand quelqu'un vient acheter les meubles, il ne va pas savoir que ce sont les enfants de la rue qui ont fabriqué. Il faut un meuble bien fait. Donc, quand il y a des fois, j'allais exposer. Et puis, quand tu expliques le concept à quelqu'un, il voit d'abord que le produit est bien fait. Là, il peut acheter. Même deux gens achetaient seulement parce qu'ils voient que le meuble est bien fait. Donc, c'était un très bon projet et c'était un très grand défi en même temps. Oui, oui, non, c'est ce que je veux dire. En fait, dans le projet, ils avaient pensé l'âge. Parce que quand on te donne un projet, on te donne les thèmes de référence. Donc, là-dedans, ils avaient pensé, par exemple, qu'ils vont mettre une unité, par exemple, de fabrication des panneaux de particules. Prenons les panneaux de particules parce que la technologie est un peu moins contraignante que les MDF. Les MDF, vous savez ce qu'elle appelle le MDF? Bien, les panneaux de particules. Vous voyez les meubles importés. On a pris le copeau, on a pressé. Il y a des copeaux qui sont costauds, on appelle ça les panneaux de particules. Mais si vous voyez les copeaux écrasés, comme la poudre, on appelle ça MDF, n'est-ce pas? Je vais parler à un langage assez simple, hein, pour que tout le monde comprenne. Donc, vous n'avez pas besoin d'être du domaine pour comprendre. Tout le monde a vu ça, les meubles importés. Alors, l'idée, c'était quoi? C'était que dans ce projet, je devais penser dans le complexe une usine pour fabriquer. Ça devait être à l'Est, parce que l'Est, c'est le poumon forestier du Cameroun, avec presque de 60% de la ressource. Et je me suis rendu compte que pour monter cette usine, la minimum rentable, n'est-ce pas, il nous fallait à peu près 10 milliards. Et cette usine-là pouvait employer à peu près 300 personnes. Mais la grosse contrainte pour cette usine-là, c'est qu'on ne doit pas couper le courant. Et quand j'avais évalué mes besoins en énergétique, je vais utiliser la consommation de 1 tiers de l'Okpanga. Vous imaginez? On ne doit jamais, c'est-à-dire que quand on monte l'usine, quand on appuie sur le bouton, on ne doit jamais venir dire qu'on a coupé le courant. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'allez voir aucune usine comme ça dans la sous-région. Elle n'existe pas, on n'a jamais construit. Vous comprenez? Mais dans le projet, j'avais dimensionné ça, j'avais prévu ça parce qu'on avait suffisamment de ressources, mais le projet n'a jamais pu être mis en œuvre. Mais les idées évoluent. Je vais revenir là-dessus, oui. Donc, ça veut dire que le produit, il va y avoir des panneaux de particules et le voir lui-même. Oui, oui. Non, on voulait faire les panneaux de particules sont différents des MDF, n'est-ce pas? On devait d'abord aller pour les panneaux de particules. Parce que les panneaux de particules, techniquement, c'est un peu plus facile que les MDF. Oui. À la fin, le produit, vous devez être la transformation du bois lui-même et les panneaux de particules. C'est deux produits. Oui, oui. Deux produits finis. Pour moi, quand tu parles des panneaux de particules et du bois, pour moi, ce sont les produits semi-finis. Vous comprenez? Les produits finis, pour moi, c'est le meuble, c'est une maison. Tu comprends un peu? Mais on va revenir dans tous ces concepts.
une entreprise, c'est-à-dire qu'elle veut stagner son chiffre d'affaires et puis elle va développer d'autres produits pour augmenter son chiffre d'affaires. Tout le monde travaille comme ça, que ce soit Mercedes, que ce soit iPhone, tout le monde travaille sur ce principe. C'est pour ça que chaque fois, ils vont sortir un nouveau produit, un nouveau produit, un nouveau produit. C'est pour ça que quand vous avez une entreprise, vous n'avez pas ce département de recherche et développement, c'est où tout le monde meurt. Alors que ça, c'est la force de l'entreprise. Là, on perd de l'argent, mais pour gagner plus tard. Donc, si vous n'investissez pas ici, là, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Et c'est que tout le monde fait, les gens riches. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. C'est-à-dire que, vous savez que si quelqu'un vient copier la chaise ici, il fabrique la même chaise. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la méthode qu'il a utilisée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous arrivez, par exemple, vous dites qu'une usine de Mercedes a brûlé, ce qui les intéresse, ce n'est pas les machines. Hein. Ce qui les intéresse, c'est la base de données. Et c'est dans la base de données qu'ils vont comprendre quand ils ont eu tel problème, comment ils ont réfléchi, ils ont solutionné. C'est ça qu'ils vont garder. Donc, parce qu'on peut acheter une machine, on dépose. Mais si on n'a plus le savoir-faire, si on n'a plus la base, les données nécessaires, on fait comment? Et ici, par exemple, n'est-ce pas? Ici, par exemple, pour développer, si on veut fabriquer cette chaise, au départ, on va prendre la bonne méthodologie, veut qu'on prenne un designer, quelqu'un qui va concevoir la chaise, qui a les capacités. Quand il va concevoir la chaise, on va dépenser. On va dépenser, on va dépenser. Et quand cette chaise entre dans le marché, elle commence à produire de l'argent, à un moment, elle va amortir ce coût d'investissement. Mais maintenant, imaginez-vous que quelqu'un vient, il veut être ici, il veut faire seulement une courbe comme ceci. Il va faire un produit, ça veut dire qu'il n'investit pas ici. Hein? Mais le plus souvent, ils le font ici au Cameroun, mais ils ne se rendent pas compte, mais ils le font de manière artisanale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'ils ne vont jamais, ils sont limités même financièrement. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec la chaise ici, il regarde la chaise, n'est-ce pas? Il veut copier la même chaise. Il va dessiner la chaise. Hein? Il dessine la chaise. Parfois, il ne dessine pas, il fait une esquisse. Il monte sur la machine, il fait les gammes et puis il commence à réaliser la chaise pour vendre la chaise directement. Une autre personne vient, il dit qu'il veut une autre chaise, une autre chaise. C'est-à-dire qu'il a fait la chaise, il l'a vendue. Il a abandonné, il fait une autre chaise, il vend, il abandonne, il fait une autre chaise, il vend, il abandonne, il fait une autre chaise, il vend, il abandonne. Il ne capitalise pas, il n'investit pas ici. C'est où tout le monde se casse la gueule. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise quand vous ne développez pas un produit. Il faut toujours un département de recherche et de développement. Comment vous allez faire? C'est ça qui va apporter l'innovation, c'est ça qui va pouvoir rentabiliser l'entreprise dans le futur. Il faut toujours. Cette étape-ci, la recherche et le développement est incontournable. Et puis, quand vous faites la recherche et le développement, n'est-ce pas, ça vous permet aussi de voir que font vos concurrents. N'est-ce pas? Pour faire la chaise ici comme ça, là, si on me demande de concevoir la chaise ici, vous ne pouvez pas seulement me focaliser sur ça. Vous regardez qui sont mes concurrents, ils font quoi, ils ont quoi. Est-ce que je peux faire une chaise mieux que ça et meilleure que pour eux? En termes de qualité, en termes de coût de production, en termes de délai. Donc, quand on parle de maison, on parle de structure. Hein. Il pose une bonne question, n'est-ce pas? Parce que c'est un ingénieur de génie civil, on parle de la structure en bois. Hein. Je peux construire une maison, on parle de la structure en fait. Si on ne parle pas d'une maison habillée en bois, c'est-à-dire je peux construire ma maison en parapin et puis j'habille en bois, ce n'est pas une maison en bois, c'est une maison en parapin. Quelle est la dernière bière que les brasseurs ont mis sur le marché? Pardon? Chil. Avant, ils ont mis quoi sur le marché? Oui, disons que Mayang, vous pensez qu'ils mettent ça pourquoi? Pour mettre Mayang sur le marché, n'est-ce pas? Les brasseries vont prendre des chimistes. Ils ont un service de développement. On les paye. Ils vont commencer à réfléchir sur la formule. En ce moment, ils sont en train de dépenser. Et puis, ils sortent. N'est-ce pas? À un moment aussi, ta courbe aussi peut baisser parce que les concurrents sont venus avec des produits meilleurs que toi. Donc, tu dois observer ce que tes concurrents font. À un moment, vous voyez, les brasseries vont encore sortir une nouvelle bière. C'est parce qu'ils suivent cette courbe. Même Guinness. Tout le monde suit ça. Même Guinness, en dehors de Guinness a mis quel dernier produit sur le marché? Il y a Smooth, non? Quoi? Arb. Tu vois un peu? Tu vois que Arb, là, il peut mettre ça sur le marché pour venir attaquer un autre produit que les brasseries produisent. Vous comprenez un peu? Mais ils suivent toujours cette... Quand tu payes quelqu'un pour qu'il réfléchisse sur un produit, tu es en train de dépenser, mais tu n'encaisses rien.
Mais du moment où ce produit en déjà sur le marché, n'est-ce pas, tu commences à produire de l'argent. À un moment, ça s'annule, c'est-à-dire que tu as investi pour développer le produit. Maintenant, c'est en ce moment que tu commences à gagner de l'argent. Mais il faut toujours suivre cette courbe. Donc, nous allons aborder le troisième volet. Pour investir dans n'importe quel secteur, il faut avoir les données de ce secteur. On n'investit pas dans un secteur qu'on ne connaît pas. Donc, nous allons essayer d'avoir un peu des statistiques de la forêt pour vous montrer aussi le potentiel qu'il y a dans la forêt. Et pour que vous sachiez qu'à l'intérieur de la forêt, il n'y a pas que le bois.